Il y a encore personne. Merci d'avoir fait le déplacement depuis la Belgique. Ça fait quand même un gros périple pour vous. On est très content en tout cas de vous recevoir. Donc ce qu'on vous propose, c'est faire un petit topo rapide sur l'exploitation, l'historique, et puis on ira faire le tour des lots. Voilà, donc la ferme, elle est donc ici depuis des centaines d'années, puisque c'était mes arrière-grands-parents et puis encore avant qui ont vécu ici. Maman a vécu même dans cette vieille maison, comme on appelle. Et maman a repris donc l'élevage en 1972 avec mon grand-père. C'était le premier GAEC père-fille de France. Donc parce que bon, elle avait du caractère aussi, je pense. Et après, papa, qui est arrivé de Paris en 78, a rejoint la ferme. Et puis, les premières limousines, mon grand-père les avait fait venir avec d'autres en Bretagne du berceau, donc du plateau de 1000 vaches, donc en 1972. Donc, c'était un peu plus de sang à l'époque. Et après, en 78, quand papa est arrivé, il a commencé à vraiment s'intéresser à la génétique et à la sélection, et c'est de là qu'a commencé le gros travail de sélection, et puis pour arriver en 87 à la première participation à Paris, suivi de 7 participations à Paris aussi, avec un premier prix en 96. Et ça remonte. Hein. Ouais, ça fait voilà. Donc on vise évidemment de retourner à Paris pour faire un premier prix, mais déjà d'aller à Paris, c'est déjà vraiment une belle récompense quand on arrive à intégrer les 40 qui sont sélectionnés, mais tous les ans, on se dit qu'on va y arriver. Alors, le premier taureau fondateur, enfin célèbre entre guillemets, ça a été Usan. Usan, qui était un taureau connu dans la race, puisqu'il c'était le père d'Ésope, d'Imbattable, de Dimitri. Et c'est l'époque où on était beaucoup axé sur le type tardif. Et avec, parce qu'en Bretagne, la concurrence qu'on avait à l'époque, c'était les charolais. Et on nous reprochait à la limousine de ne pas avoir suffisamment de poids de carcasse. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers le développement squelettique pour concurrencer nos collègues charolais. On nous a bien concurrencé d'ailleurs, parce que il y a 40 ans, il y avait 2 fois plus de charolais que de limousins. Maintenant, il y a 2 fois plus de limousins que de charolais en Bretagne. Et Usan on était avec Usan au salon à Paris en 90. Et c'était un taureau exceptionnel. Pour le système, donc maman avait les porcs jusqu'en 2008. Ils ont arrêté les porcs pour se consacrer vraiment que à la limousine. Et maman est sortie du GAEC après. Je suis revenue en 2011. Donc on a 85 mères, toutes inscrites, en système herbagé. Donc on est en MAEC, donc mesure agro-environnementale, et climatique, pardon, MAEC. Donc MAEC, c'est-à-dire vraiment le plus possible d'herbe. Donc le minimum de maïs, c'est-à-dire on fait à peu près 12 hectares de maïs sur 106 hectares de SAU, 11 hectares de blé et puis le reste en herbe, on fauche, et puis bien sûr évidemment beaucoup de pâture. Alors ce que n'a pas dit Adeline, c'est que à la fin des années 2000, avant 2010, nous on était persuadés de ne pas avoir de succession, quoi. Donc on avait commencé à sortir un peu le train d'atterrissage, hein, parce que... Et puis quand Adeline a dit je veux revenir, j'ai dit mais mère, remets du kérosène, on redémarre. Hein. C'est sûr, mais bon, pour la Bretagne, on fait quand même tous les concours. Et donc cousin Christian qui est là, notre dresseur, et puis voilà, c'est lui qui va en concours. Collaborateur number one. Voilà. Tu as pour présenter le personnel indispensable. Ah bah bien sûr, il y a donc tonton Alain qui est là, aux saucisses, délégué aux saucisses aujourd'hui. Rose, ma fille, qui a manqué l'école à cause, grâce à vous, elle va dire, elle. La blonde, c'est ma belle-mère, et la brune, c'est ma mère. Voilà. Viens, Union, viens. Voilà.
Voilà, Pépère. Allez, mars 2025 à Paris. Mélanie et moi vous accueillons sur notre exploitation, la ferme de Gernuguin. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, mon épouse. Donc, alors pour la partie famille, on est père et mère de 3 enfants en bas âge, 14, 10 et 7. 10 et 7. Voilà, qui sont à l'école aujourd'hui. 3 gars, 3 footballeurs. Bon, la parenthèse est terminée. Donc, je travaille seul sur l'exploitation. Ma femme m'aide beaucoup, mais travaille en tant que prof de sport à une école d'horticulture juste à côté. Voilà. L'exploitation est constituée de 85 hectares que j'ai reprise après mes parents en 2011. Mes parents étaient en GAEC avec un frère à eux. J'ai pas grossi de surface, j'ai développé la partie maraîchage. La particularité sur cette exploitation, donc il y a 2 métiers, une partie maraîchage, comme je vous le dis, 7 hectares de légumes plein champ, fraises, pommes de terre, carottes, un peu de poireaux, un peu de panais, que l'on vend nous-mêmes directement à tous les magasins qui veulent bien travailler avec nous. Donc ça veut dire tous les matins de 7h à 8h30, je prends mon camion et je livre les légumes. Après la journée, je soigne les animaux jusqu'à 10-11 heures et c'est la récolte des carottes ou le tri des pommes de terre et l'empaquetage des fraises. Voilà comment sont conditionnées mes journées. Les 75 autres hectares de l'exploitation sont destinés à la partie bovine. Donc il y a un peu moins de 50 hectares, 45 hectares d'herbe, 15 à 18 hectares de maïs et puis le reste en céréales. Donc la partie bovine, donc ici c'est pas la même chose que ce que vous avez vu ce matin. Eux ils sont plus destinés 100% vers la repro, tandis que nous à l'origine c'était un élevage naisseur-engraisseur. Donc là tous les produits sont engraissés. La partie mâle, c'est en taurillon de 18 à 20 mois. Et la partie femelle, donc comme disait Didier avec ceux qui ont mangé avec nous, moi je fais mon tri à 18 mois. À la mise au taureau, je garde une douzaine de femelles que je mène comme des génisses pleines et puis après des mères. Et autrement les autres sont destinées à la boucherie et sont tuées avant l'âge de 3 ans. En label Blason Prestige, dont je suis le président sur la région Bretagne. Voilà. J'ai pas assez de boulot chez moi, je m'occupe un peu en dehors. Bon, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit aussi à côté de tout ça, donc c'est pas négligeable. Et de côtoyer d'autres gens, parce que j'ai été 10 ans technicien au Airbook Limousin avant de m'installer. Parce que j'ai déjà 45 ans. Voilà. Et donc, alors, le cheptel, 65 mères, naisseurs-engraisseurs, comme je vous le dis, avec une partie repro. Bon, elles sont toutes inscrites au Airbook, mais je mets 1, 2, 3 veaux à la station chaque année, quoi. Les femelles, j'en vends pratiquement pas ou jamais en repro, parce que elles sont destinées au label, comme je vous le disais.